Bonjour, bonjour. Je sais, il y a eu un coup de froid là, les cheveux ils sont tombés, un truc de malade. Je me suis réveillé le matin, et, oh putain, plus de cheveux, ah. Non, non, arrête tes conneries. Non, petite vidéo sur une petite astuce que je pratique depuis maintenant un peu plus d'un an. Et je voulais te la partager. Donc voilà, tu vois là, il y a la casserole. Je suis en train de faire bouillir de l'eau. Ce soir c'est spaghetti sauce tomate classique, hein. Je prends pas de la tête, hein. Donc, la petite astuce, en général, de manière générale, euh, les pâtes, le riz, c'est environ une dizaine de minutes. Les patates, c'est un petit peu plus long. Les patates à l'eau, c'est à peine plus long. Donc, moi, ce que je fais, et c'est que moi, ça n'engage que moi, mais je voulais te faire profiter de ça parce que, si tu veux, j'ai pas vu de changement dans la qualité de l'aliment en tant que tel. Et pour le coup, je peux que t'inviter à essayer cette astuce. Et bah, si ça te va, ça te va. Si ça te va pas, bah, tu reviendras à la méthode classique. Donc en fait, l'astuce, c'est je fais bouillir mon eau. Quand mon eau arrive à ébullition, je mets l'aliment adéquat dedans. Donc les pâtes, le riz ou les patates, suivant ce que j'ai choisi pardon, de manger. Comme l'aliment est froid, l'eau rebaisse un petit peu, j'attends que ça revienne à ébullition, et à partir de là, là tu vois, là ça bout, tiens, je vais essayer de le faire en direct. Donc, je vais mettre mes pâtes dans l'eau, tu vois, là, bon, j'allais rebaisser un petit peu, tiens, je augmente un petit peu, tu vois, là c'est en train de bouillir, hein, ça bouillir. Allez, je mets les spaghettis dans le bordel, allez tiens, on est fou, je remets une petite pincée. Ouais, tu te dis, ça fait beaucoup, hein, mais c'est le seul repas de la journée que je fais, donc si tu veux, il faut bien que je mange un petit peu quand même, hein. Donc, comme je te disais, tu vois, l'eau, elle a refroidi un petit peu, donc en fait, j'attends que ça revienne à ébullition, machin, que mes pâtes soient, que les pâtes soient assez molles. Ouhou! Bon, attends, je vais prendre la cuillère en bois, hein, parce que j'ai pas envie de me brûler. Voilà, ça va commencer à bouillir. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais, 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 t'inquiète. T'inquiète, popette, paupiette, j'assure chaussures. Voilà. Alors, tu te demandes, tu sais, la couleur de l'eau, elle est un petit peu. Alors, en fait, quand je fais cuire mes pâtes, mon riz ou mes patates, je mets. Donc là, il y a à peu près 2 litres et demi d'eau. Je mets 2 cubes et je mets une cuillère à soupe de viandox. Voilà, c'est tout. Mais c'était pas ça l'astuce. L'astuce, c'est que sur les 10 minutes de cuisson à ébullition, normalement des pâtes, du riz et compagnie, moi je mets mon compte à rebours de mon téléphone, je le cale à 6 minutes. Quand c'est revenu, bah là c'est revenu à ébullition. Donc je regarde. Là il est 18. Il est 18 au truc. Je baisse un petit peu parce que comme il y a un couvercle sur la casserole, il n'y a pas besoin que ça chauffe à donf, hein. Je laisse 6 minutes l'eau à ébullition, comme ça, avec l'aliment qu'il y a dedans. Et au bout de 6 minutes, quand mon compte à rebours il klaxonne, j'éteins le gaz et je relaisse 6 minutes. Alors pourquoi je fais ça? Eh ben, en fait, si tu veux, ça m'emmerde de laisser. Je baisse un petit peu parce que j'entends que ça va déborder. Si tu veux, ça m'emmerde de me dire qu'il faut que je laisse tourner le gaz pendant 10 minutes et après, une fois que les 10 minutes sont passées, je vais jeter mon eau pour égoutter mes pâtes, mon riz et les patates, ou les patates, pardon. Euh, donc, à 6 minutes, paf, j'éteins le feu,
l'eau, elle reste chaude, elle descend un petit peu en degrés, mais pas tant que ça, je te promets, hein, tu mets pas le petit doigt dedans. Si tu sais pas quoi faire, je t'invite à faire cette petite astuce, et si tu as un thermomètre, j'ai pas de thermomètre de cuisine, mais si tu as un thermomètre, tu prends la température à 6 minutes, donc ton eau doit être à 90-95 degrés à peu près, et quand tu as éteint le feu, tu laisses 6 minutes, et au bout de ces 6 minutes-là, tu reprends la température. À mon avis, je pense que la température de l'eau ne descend pas en dessous de 80 degrés. Je pense, hein. Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus, je sais pas. Mais si tu as envie de faire le test, fais le test. Mais si tu veux, moi je fais ça depuis plus d'1 an. Et pourquoi je fais ça? Bah parce que ça me permet de faire des économies de gaz et j'ai pas eu de changement sur la qualité de l'aliment en tant que tel. Ça va très bien. Et tu sais, moi des pâtes et du riz, c'est au moins 2 fois par semaine, hein. Donc les patates, ouais, pareil, 1 ou 2 fois. Donc tu vois, c'est. Donc si je peux économiser 6 minutes de gaz au minimum, allez, on va être sympa, on va dire au minimum 3 fois par semaine sur le mois, je te laisse faire le calcul. Bon voilà, pardon, j'avais une chatte dans la gorge. Enfin, j'aurais préféré au bout de la langue, mais là c'était dans la gorge. Bon, il me reste 2 minutes, tu vois. Ça fume encore, hein, c'est éteint, tout qui va bien. Donc après je vais y goûter et puis je refilmerai vite fait, tu vois le truc. Peut-être que je vais mettre un petit peu de basilic, hein, t'as vu? On est quand même... on est le dimanche là, attends, vendredi on était 28, samedi 29, non on est le 29 aujourd'hui, donc dimanche 29, j'ai toujours mon basilic dans le camion. Hein, ceux qui disent qu'on peut pas garder du basilic l'hiver, j'ai du basilic, je vais en profiter. Un petit peu de sauce tomate, un peu de basilic frais, un petit peu de poivre. Eh ben, écoute, ça va être pas mal. Hein, bon, allez, il reste 1 minute. Je sais pas ce que je vais pouvoir te raconter comme connerie pendant 1 minute. Puis il va falloir que j'égoutte en direct live avec une seule main. Ça va être super pratique. Mais bon, écoute, on profite, hein, c'est des petits trucs, on partage, on se fait plaisir, quoi, tu vois. Allez, c'est bon, il restait pas 1 minute. Je vais essayer, hein. Tu vois, j'écarte un petit peu avec les doigts là, les 2 manches. Ah, il y a Taz qui a lâché une caisse, parce que là ça pue du cul là. Je le sens d'ici. C'est pas les spaghettis qui puent, hein, c'est Taz. Bon, peut-être que tu préfères voir ma gueule que de voir une casserole, je sais pas. Bon attends, je surveille en même temps, hein. Que les pâtes elles foutent pas le camp. Ah mais c'est toute une technique, hein. Franchement, j'ai acheté cette casserole là. Alors ceux qui seraient intéressés par ce genre de casserole, c'est une casserole d'une marque de pêche à carpe. Ah ouais. Mais c'est une casserole avec un couvercle amovible. Et ce couvercle fait aussi office de poêle. Donc du coup, des fois, au lieu de salir une poêle et une casserole, bah là tu salis pareil une poêle et une casserole, mais ça fait qu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en fonte d'aluminium, machin. Tu trouves ça, ça y est, c'est fini de dégoûter. Tu trouves ça chez Rich Monkey. Et ben écoute, après, tu fais comme tu veux. Tiens, tu vois, je vais sortir le saladier. Enfin, le saladier, c'est mon assiette creuse. Je te la montre, hein. L'assiette creuse, hein, pas ma tub. Je mange là-dedans parce que si tu veux, comme je mange qu'une fois par jour, en général je me fais des plats assez conséquents. Et donc il faut un petit peu de volume. Une assiette plate classique, c'est pas suffisant. Donc, allez, regarde la casserole. Tu vois, je lève. Voilà. Et tu vois, ça fait office de poêle. Et hop, dans l'évier. Regarde-moi ça. Regarde. Al dente. Et voilà. Regarde. Tu vois? Ah. Bon, écoutez les gars, la vidéo se termine.
Je vais mettre un peu de sauce tomate, un petit peu de poivre, un petit peu de basilic dans mes spaghettis. Je pense que bon, j'ai fait une belle assiette là. Hein, on va pas se mentir. Donc je pense que Taz, merde, j'ai failli faire tomber le téléphone. Je pense que Taz, il va finir ma gamelle, quoi, tu vois, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, mais souvent, régulièrement, je lui en donne un petit peu. Donc, sur ce, je te la souhaite bonne. Si tu sais pas quoi faire, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si tu veux le mettre en bas, mets-le en bas, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Mais tu justifies pourquoi. Et puis, vraiment, mais vraiment, hein, si tu sais vraiment pas quoi faire, bah tu t'abonnes. Je te la souhaite bonne et je te dis à plus tard dans le camping-car.